Salut les amis Cancer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une guidance surtout, une guidance intemporelle qui a pour le thème l'amour. Alors j'ai remarqué beaucoup que sur YouTube et sur même ma chaîne, le sujet de l'amour est très prisé et très regardé. Donc j'avais envie de vous proposer ça et je pense que je vais vous proposer à différents moments de l'année des thèmes intemporels sur l'amour. Là, aujourd'hui, on va questionner les tarots et les oracles autour de la question de comment attirer l'amour dans sa vie. Alors, ça peut être un tirage qui est préférentiellement tourné vers les célibataires cancer, mais c'est vrai que même dans les couples, on peut aller regarder un peu la vidéo parce que ça peut dire quelque chose de vous dans votre couple, notamment comment entretenir ou comment faire raviver un petit peu la flamme dans votre couple. Voilà, la flamme de l'amour dans votre couple. Voilà, donc la question c'est comment attirer l'amour. On va regarder essentiellement, et vous allez, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne, 3 types de signes. Votre signe solaire, donc en cancer, c'est le solaire, c'est vraiment lié au moi profond. Votre signe lunaire en cancer, là, c'est plutôt comment vous ressentez les choses, comment vous exprimez, vous ressentez les émotions, les ressentis. Et votre signe vénusien, alors je ne sais pas si ça se dit vénusien, mais en tout cas, où se situe Vénus dans votre thème. Et là, c'est comment j'aime l'autre. Donc là, c'est vraiment lié à l'amour. Donc ces 3 signes-là peuvent vous donner des infos. Donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne. J'ai mis un petit peu d'encens que vous ne voyez pas à l'écran, mais comme j'ai besoin d'espace, vous allez voir, j'ai pas mal de cartes. Je vais mettre tout ça. Hop, on va mettre votre signe ici. Donc je vais utiliser pour cette guidance 2 tarots pour YouTube. Le premier tarot qui est le Light Years Tarot, que vous connaissez un petit peu. Ensuite, le Cosmic Tarot aussi, que j'utilise pas mal. Surtout sur Instagram. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram, parce que j'ai un profil là-bas. Et là-bas, je peux aussi faire différents contenus qui sont intéressants. Sur Vimeo, Vimeo, je vous rappelle, c'est à partir de ce tirage-là, je vais développer sur Vimeo le tirage avec les tarots, accompagné là pour le coup de l'oracle Amour à mort d'Assia et l'oracle d'Isa Watt, qui est aussi un oracle. Alors ce sont 2 oracles que j'utilise que pour les guidances sentimentales. Je pourrais les utiliser pour d'autres guidances, mais c'est vrai que pour moi, préférentiellement, je préfère les utiliser quand je parle d'amour, parce qu'ils sont très très puissants et très intenses dans ce domaine-là. Et puis tout ça, vous avez la description, enfin vous avez les liens en barre de description. Et Vimeo, c'est pareil, vous avez le lien pour pouvoir accéder au développement du tirage. Alors, les cancers, je vous ai mis ici. Donc, cancer, je ressens. Vous êtes des grands fidèles, une grande stabilité. Vous avez, quand vous vous occupez des autres, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en contact avec vous, les cancers, en amour. Un peu éternel enfant, une femme enfant quand on est une femme, ou un homme, un petit garçon de temps en temps aussi, quand on vous aime et quand vous êtes en amour. Et beaucoup à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Alors, ça peut donner un peu un caractère un petit peu variable dans votre humeur, mais en même temps, vous êtes super à l'écoute aussi des émotions des autres. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc, on va aller faire le tirage pour les cancers. Comment attirer l'amour dans sa vie? Cancer. Donc, je viens de faire votre tirage, ça fusait un petit peu partout. Il y a eu pas mal de cartes qui voulaient arriver là pour vous transmettre des messages, mais j'ai dû faire un petit peu des choix parce que voilà, on ne peut pas avoir tous les messages d'un seul coup.
Donc, je replace un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais vous retourner les cartes et vous dire un petit peu les emplacements. Là, c'est là où vous en êtes. D'accord? Donc là, on a le pendu et le soleil. Deux arcanes majeures très puissantes. Ensuite, vos attentes en amour, le 8 de Pentacle. L'influence de votre passé, le 5 de Pentacle. Les blocages externes, le roi 2 d'épée. Les blocages internes qui sont le 2 de coupe et le 3 d'épée. Ensuite, vos ressources internes et externes et vos ressources externes sont ici. Non, je me suis trompée. Non, non, non. On recommence. Là, c'est vos attentes. Là, c'est l'influence de votre passé. Là, c'est les blocages externes, les blocages internes. Là, on est sur les peurs et les craintes. Oui, parce que là, ça résonne. Là, c'est autre chose, je vous dirai après. Ensuite, ici, nous avons ce que vous devez libérer pour que l'amour vienne à vous, hein, pour attirer l'amour. Ce que vous devez améliorer ou continuer à faire. Donc là, on a l'as d'épée, la reine de bâton, le 2 de pentacle. Ensuite, vos ressources là, hein, internes, non, externes et internes. Oh, je vais y arriver, dis donc. J'en ai fait pas mal pourtant là de guidance, mais c'est vrai que peut-être là... ressources externes, ressources internes. Voilà. Là, c'est les actions que vous devez entreprendre, ou ce que on vous conseille d'entreprendre. On est toujours dans des conseils. Hein, et ensuite, le futur probable, hein, c'est-à-dire ce qui pourrait arriver, bien sûr, hein, en sachant que vous êtes toujours maître, hein, ou maîtresse de votre destinée, de vos choix, etc. Mais ça peut être un futur probable par rapport au tirage là, des énergies qu'on vous transmet, ou en tout cas des messages qu'on vous transmet. Bon, allez, on y va. On va regarder déjà là où vous en êtes. Et là où vous en êtes, vous êtes dans une période... Alors là, on a deux arcanes majeures. En arcane majeur, vous avez quand même... Ici, vous avez le fou, vous avez ici la tour, vous avez les amoureux et la lune, et le soleil et le pendu. Là où vous en êtes, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail sur vous. Vous êtes allé quand même explorer à l'intérieur de vous. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien parce que vous êtes un signe d'eau. Hein, donc tout ce qui est introspection, connaître ses émotions, aller à l'intérieur de ses ressentis, etc. Ça, vous connaissez assez bien. Et vous avez aujourd'hui fait tout ce travail introspectif. Vous êtes allé voir à l'intérieur de vous. Vous avez fait du tri. Vous avez fait certains sacrifices et... on peut dire que pour l'instant, là où quand vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une sorte d'expansion, vous êtes dans quelque chose d'assez épanouissant. En tout cas, c'est sûrement aussi ce que vous recherchez en particulier si vous devez être en résonance avec l'amour, ce thème de comment attirer l'amour. Il y a l'idée de vous épanouir dans ce domaine. Hein, et vous vous épanouissez quand vous pouvez être en lien avec quelqu'un, attaché à quelqu'un, et quand vous donnez beaucoup, quitte à vous oublier un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui vous transcende et qui vous fait du bien et qui va vous permettre de vous sentir à l'intérieur de vous en lien avec ce que vous êtes. D'accord ? Alors, vos attentes... Il y a l'idée qu'en amour, vous souhaitez que les choses soient prospères, que vous souhaitez quelque chose qui soit rémunérateur, enfin qui vous permette de recevoir ou de recueillir des choses pour vous et pour aussi les autres. Il y a l'idée, oui, de... Alors ça, on va le développer avec le tirage des oracles, parce qu'il y a cette idée un petit peu aussi de regarder ce que vous avez semé dans le passé aussi, et de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé dans le passé, dans votre futur ou dans ce que vous attirez en amour avec quelqu'un d'autre.
Ce qui influence aujourd'hui vos énergies, c'est une période où ça a été quand même compliqué pour vous, une période de, alors soit de célibat assez difficilement vécu, soit vraiment une période de manque, de disette. Alors là, c'est très lié quand même quand c'est le pentacle à l'aspect financier, matériel, etc. Et j'ai l'impression que ce qui vous influence de votre passé, c'est d'avoir pu manquer soit d'amour, soit d'attention, soit de quelqu'un qui vous porte de l'intérêt. On développera ça. Hein. Alors, ce qui vous bloque à l'extérieur de vous, il y a une personne. Donc là, on a le signe de la balance, hein, un roi d'épée. Donc là, hein, c'est l'énergie de la carte. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un homme. Hein, mais ça peut être un homme ou une femme. On n'est pas dans votre énergie à vous, donc c'est un blocage extérieur. Donc c'est quelqu'un de l'extérieur, une personne. Une personne qui a une influence sur vous, qui peut vous influencer au travers de ses idées. Hein, et cette personne, elle vous empêche un petit peu là. Alors, elle vous empêche dans quel sens? Ça, on va le développer aussi parce que je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, cette personne, elle vous empêche. C'est un petit peu, ça fait résistance. Alors, est-ce que c'est les conseils de cette personne c'est une personne qui est importante. Hein. J'essaie de voir si elle est ailleurs, cette personne. Je la sens pas ailleurs. Elle est que dans le blocage externe. On verra en quoi, hein, comment elle fait pour vous bloquer là. Pourquoi ça résiste en tout cas à ce niveau-là. À l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui a vécu une histoire très intense avec quelqu'un. Une belle histoire d'amour, hein, une histoire en tout cas vraiment très forte, hein, intensément, vous l'avez ressenti d'une manière assez intense. Cette personne vous a soit abandonné, soit trahi, soit trompé. Et cette partie de vous, elle est vraiment en lien avec cette histoire-là, ce souvenir-là. Et ça, c'est compliqué pour vous. Même si hein, vous avez quand même réussi à... Je pense que vous avez réussi à dépasser ça. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est toujours présente dans votre vie, qui vous a trahi, etc., et que ça vous empêche encore, ça vous bloque, un ex qui est encore dans les parages, et ça vous bloque un peu. En tout cas, vos pires craintes, hein, aujourd'hui, quand vous pensez à l'amour et à attirer l'amour à vous, ben c'est que soudainement, il y a une rupture soudaine et fracassante où la relation d'un seul coup se détruise et qu'il n'y a pas de possibilité de retour de la personne. Hein, il y a une peur vraiment, là pour le coup, c'est très clair, de la rupture. Donc il y a un passé qui vous influence de disette un petit peu sentimentale, ou en tout cas de disette au niveau apport. Vous souhaitez peut-être quelque chose de différent par rapport à cette rupture. Vous souhaitez quelque chose qui ne finira jamais en fait. D'accord? Et puis, parce que vous avez très très peur de la rupture, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé, hein, qui vous a abandonné, qui vous a quitté. Hein. C'est pas vous hein, qui quittez, c'est lui, hein, lui ou elle. Hein, d'accord? On parle de, hein, bien sûr, je n'utilise pas de genre dans ce que, hein, le genre féminin ou masculin. C'est vous qui mettez le sexe à la personne, votre propre sexe et le sexe à la personne. Hein. Moi, je suis là et je vous parle de l'autre, avec un grand A. Ce que vous devez laisser derrière vous pour attirer l'amour. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, encore une fois, il n'y a pas forcément quelque chose qui est en lien avec vous, là. Il y a l'idée de certaines pensées. Est-ce que là, il y a cette idée que vous êtes toujours en train de vous dire que vous êtes responsable de la rupture, que vous avez été la personne, la responsable, peut-être que vous vous culpabilisez beaucoup d'avoir été quitté, parce que peut-être cette personne-là, alors c'est des épées qui reviennent ici et ici, vous a fait croire, vous
vous a un petit peu rendu responsable de la rupture. Et là, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais cette responsabilité qu'on vous fait porter par une des personnes qui vous a quitté ou abandonné en vous disant que c'était de votre faute, que parce que vous étiez de telle et telle manière et ça n'allait pas à la personne, donc elle a utilisé quelque chose qui vous appartenait pour rompre avec vous. On vous dit, mais laissez un petit peu ces idées de culpabilité, que c'est vous qui avez forcément fait quelque chose de mal pour que la personne s'en aille. On va voir ce que dit l'oracle pour ça. Ce que vous devez continuer à faire, c'est de continuer à faire votre chemin que vous avez déjà sûrement entamé, d'être toujours un peu prudent dans vos choix, dans ce qui vient à vous. Ça, on vous dit là-dessus, c'est pas mal. De faire attention là où vous marchez, de faire attention, être assez vigilante par rapport à vigilant ou vigilante, je dis au féminin, mais ça peut être aussi au masculin, bien sûr, d'être vigilant sur le chemin que vous commencez à traverser quand vous pensez à rencontrer ou à vouloir attirer quelqu'un dans votre vie. Ça, on vous dit quand même de continuer à être assez vigilant. On ne vous dit pas d'être totalement libre Bon, en même temps, il y a le fou qui est là, dans les actions à entreprendre. Donc quand même, on vous dit de tenter l'aventure, mais de manière assez prudente quand même. De pas être tout feu, tout flamme. Vous l'êtes pas trop, mais comme vous aimez beaucoup vous êtes souvent en proie avec vos émotions et ça peut faire en sorte que des fois, il y a des choix qui sont pas très judicieux. Et c'est peut-être déjà arrivé avec cette personne-là, qui est toujours un peu dans le barrage là. Donc là, on vous dit, vous avez appris quelque chose de cette rupture, de vos peurs, et quelque part, on vous dit, mais ces peurs-là, faut pas trop non plus les mettre derrière vous. Gardez une vigilance, voilà, gardez une vigilance. On aura plus d'explications. Alors, les ressources externes, j'ai l'impression que l'univers, de toute manière, il va être assez clément avec vous, il va faire venir à vous des situations, des possibilités, des propositions pour rencontrer la personne qui vous convient le mieux, d'accord. Bon, là c'est externe à vous, ce sont des ressources externes, donc c'est vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que c'est encore plus haut que quelque chose qui est dans la matière. C'est vraiment presque comme si c'est l'univers qui était à côté de vous et qui va être votre ressource. Alors ça va passer sûrement pour vous par des intuitions. Quand vous allez être en contact avec la personne, vous allez sentir si c'est la personne qui vous convient ou pas. Il y aura cette idée de faire attention aux messages qu'on vous transmet par le biais de vos ressentis, pour savoir quel est le choix qu'il faut faire, le choix le plus judicieux pour vous. À l'intérieur de vous, il y a une ressource aussi qui est une partie de vous. Alors forcément, vous êtes là, le cancer. Donc le roi de coupe, qui représente le cancer dans ce jeu-là. Donc que vous soyez une femme ou un homme, c'est l'énergie du roi de coupe. Donc c'est vraiment le cancer, celui qui ressent, qui a une certaine maîtrise quand même de ses ressentis, qui est assez, même si de temps en temps, c'est vrai que vous avez ces fameuses variations d'humeur, vous êtes très mélancolique, vous pouvez être aussi assez lunaire, donc assez lunatique dans vos émotions, mais ça vous connaissez bien. Et c'est cette partie-là qu'il va falloir peut-être aller convoquer quand vous souhaitez attirer l'amour à vous, d'être plus en lien avec votre monde intérieur et le monde des ressentis. Faites venir vraiment l'aspect cancer, là pour le coup, qui est à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, parce que c'est une belle ressource que vous avez. Dans les actions à entreprendre, alors on vous dit, avec le 9 de coupe et le fou en même temps,
c'est d'essayer d'être beaucoup moins dans la mélancolie, alors dans l'accablement, dans je reste à rien faire et j'attends que les choses arrivent à moi. Alors, vous avez tendance à faire ça, les cancers, hein, d'être un petit peu dans l'attente, d'être un petit peu dans la contemplation et de vous dire, ah bah voilà, l'univers, alors c'est vrai que je vous ai dit que l'univers allait être un allié, hein, pour vous emmener vers des situations et des personnes qui vont vous convenir et cet univers va éclairer votre choix. Mais c'est à vous aussi d'être acteur de ça, de vous lancer dans l'aventure, de tenter, de prendre des risques quand même pour aller vous voir, hein, et faire venir à vous les personnes qui seraient susceptibles, hein, de convenir et de vous aimer et que vous puissiez aussi les aimer. Le futur probable, le 9 de bâton, alors il est possible quand même que pour vous, peut-être, hein, qu'il y ait encore quelques combats à mener, que vous allez devoir quand même affronter encore des peurs, hein, des doutes, des craintes, quand on va vous mettre dans des situations où vous pouvez rencontrer quelqu'un ou quand vous pouvez vous mettre en lien avec quelqu'un. Hein, il est possible que ça soit encore, que ça nécessite encore de vous protéger, hein, de vous protéger de vos peurs et de vos craintes. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle d'Assia, hein, qui est Amour à mort. Je vais faire donc le tirage en mode rapide, hein, comme toujours. Maintenant, vous allez avoir l'habitude, hein, je fais tout le tirage en mode rapide, ça vous évite de me regarder marmonner pendant que je tire les cartes. Donc, je vais poser les cartes de l'amour à mort. Je vous dirai, pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, je vous dirai quelques éléments. Et ensuite, hein, pour ceux qui vont sur Vimeo, on va le développer le tirage avec celui-ci et aussi avec l'oracle d'Isa. Alors, on va continuer. Alors, pour ceux qui ne vont pas sur Vimeo, hein, je pense que oui, là où vous en êtes, vous avez fait une pause par rapport à tout ce que vous avez pu traverser comme problématique. Hein. Là où on avait un peu plus de mal à avoir des infos, la personne qui bloque aujourd'hui vous donne cette impression que elle vous apporte un certain équilibre et une certaine... alors, pureté, c'est pas vraiment le terme pureté moi que je vais retenir, mais comme si une certaine sincérité, alors que pourtant ça bloque, pourtant elle vous bloque. Hein. Bon, il y a des belles cartes, hein, vraiment très fortes, en tout cas là, hein, pour les personnes qui vont sur Vimeo, on va avoir de quoi vous développer tout ça. Hein. Bon, écoutez, alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe, hein, solaire, lunaire, en Vénus. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup, hein, pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vous abonner aussi à ma chaîne. Et je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.